Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure, là où vous êtes. Donc nous, on s'efforce de rentrer chez vous à travers cette vidéo, à travers les réseaux sociaux. Bienvenue chez vous, voici. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose aussi, mais avant tout, nous allons invoquer notre Dieu qui dit « Invoque-moi, je vous répondrai ». Nous voulons que Dieu puisse nous répondre dans nos attentes et dans vos attentes aussi dans votre maison, dans vos besoins, que Dieu puisse vous répondre. Prions l'Éternel. Alléluia, nous te bénissons, nous te sanctifions, Père. Merci, Père Saint, de nous avoir répondu, Éternel Dieu. Merci de nous avoir assistés jusqu'à la fin. Nous avons la ferme conviction, Éternel Dieu, parce que tu es un Dieu honnête, juste, Éternel Dieu. Tu honores ceux qui t'honorent, Dieu Tout-Puissant. C'est pour cela, Père, nous sommes encore là, Père Saint. Nous nous efforçons, Éternel Dieu, parce que tu as dit que les forcer, Père Seigneur, par la grâce, de nous efforcer par la grâce qui nous a été donnée par notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce est gratuite, Éternel Dieu, c'est toi qui le donnes. C'est pour cela, Éternel Dieu, si on va encore, Père Saint, nous demande, Père Saint, la sagesse et l'intelligence pour faire ta volonté et non pas la nôtre, Éternel Dieu. C'est pour cela, Éternel Dieu, nous c'est un bon moment en ta présence, Père Saint, Seigneur, pour nous inspirer. Merci, Père Saint, pour ta présence. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Nous voulons te remercier, Seigneur, de nous permettre encore ce soir de travailler à la gloire de ton nom. Que ta parole ainsi, Seigneur, ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Qu'elle soit une bénédiction pour tous ceux qui l'entendront et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Oui, Éternel, sois loué, sois béni, sois glorifié, oh mon Dieu. Merci pour ce privilège que tu nous accordes encore aujourd'hui, de venir vers toi tel que nous sommes. Merci car aujourd'hui, nous venons au pied de ta sainte croix nous ressourcer à travers ta sainte parole qui est vraie, qui est une lampe sur notre sentier. Merci Seigneur, car le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité. Il va donner à chacun la révélation de tes paroles qui sont vraies. Agis, Seigneur, dans chaque cœur, afin que nous puissions, Seigneur, comprendre ta parole, ton enseignement qui est précieux, mais surtout, Seigneur, l'accepter et le mettre en pratique. Parle, Seigneur, nous t'écoutons, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Voici aujourd'hui, encore nous sommes là pour vous parler de quelque chose de très important. Aussi, Dieu nous a inspirés. Aussi, on vous attend dans vos questions, nous pouvons répondre. Dans vos questions, ça pouvait nous inspirer beaucoup de sujets qui veulent aider aussi ceux qui appartiennent à notre famille, la famille de Dieu, la famille de Jésus-Christ. Donc, c'est à vous aussi de faire un effort, de vous abonner, et aussi, grand nombre que vous serez, alors le message sera aussi bien partagé. Vous participez à l'œuvre de Dieu. Et nous venons vous remercier d'avance de nous recevoir dans vos maisons. Et c'est pour cela que nous voulons aussi, comme vous nous recevons dans vos adresses, nous aussi, aujourd'hui, on va vous donner aussi nos adresses. Donc, sur YouTube, nous sommes sur le nom de la chaîne, c'est Christian Delso. C'est Delso, c'est Christian, c'est normal, et Delso, c'est D-E-L-S-A-U-X. Donc, si on peut l'épeler, c'est comme ça s'écrit. Donc, D-E-L-S-A-U-X. Et sur place, si vous voulez nous rejoindre, nous sommes sur la rue Paul Janson. Paul Janson, Janson c'est J-A-N-S-A-S-O-N plutôt. Le numéro 55, nous sommes là, à Montigny 600, Bois-Chalewa. Le code postal c'est 6061. Et n'hésitez pas, même nos adresses sont toujours sur nos vidéos. Et vous verrez toutes les vidéos, on met nos adresses et les noms aussi de la chaîne.
Et aujourd'hui, nous allons vous parler de la compassion. Et c'est pour cela que nous allons laisser le pasteur Christian. La compassion, pasteur. Alors, la compassion, c'est déjà être enclin à aider quelqu'un qui est dans la détresse. La compassion, c'est aussi prendre part à la douleur des autres. Vous savez, parfois dans les églises, il y a quelqu'un à qui il arrive quelque chose de pas bien, et directement, c'est qu'il a sûrement fait quelque chose à Dieu. Alors la compassion, c'est exactement le contraire de ça. C'est savoir se dire que quand quelqu'un souffre, c'est partager cette souffrance avec lui. Alors, pour commencer, nous pouvons prendre dans Matthieu, chapitre 9, versets 35 à 38. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 9, versets 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Amen. La compassion, c'est cela aussi. Nous voyons cette foule qui n'est pas heureuse. Elle est comme un troupeau, mais qui n'a pas de berger. Elle ne sait pas où se diriger, elle ne connaît ni sa droite de sa gauche. Si Jésus n'avait pas eu de compassion, il aurait pu se moquer d'eux et dire, tu vois, ils ne savent rien faire, ils ne connaissent rien, c'est le bon à rien. Mais quand Jésus les a vus, il a éprouvé de la tristesse au fond de son cœur. C'est ça aussi la compassion. Et il s'est dit, il n'y a pas assez de bergers, parce que la moisson est grande. Et donc, il invite les disciples à prier pour susciter des ouvriers dans la moisson. Des gens qui seront capables de prendre la tête du troupeau et leur montrer où est la gauche, où est la droite, leur montrer le chemin qu'ils doivent prendre pour être agréables à Dieu. Et cette compassion, malheureusement, je dis bien malheureusement, elle n'est pas toujours réciproque. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que parfois, vous avez quelqu'un que vous aidez parce que vous êtes un peu attristé à cause de, je vais dire, de ce qui lui arrive. Et une fois que vous l'avez aidé, il n'a plus aucun regard sur qui que ce soit. Autrement dit, il regarde les autres avec dédain. Et cela, nous le voyons dans Matthieu chapitre 18, versets 23 à 35. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Matthieu, chapitre 18, au verset 23 à 35. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui a amené un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fît vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fît acquitter. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie pitié et aie patience envers moi, et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti,
Ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il les saisit, l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois ». Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant « Aie patient envers moi, et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla les jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent rencontrer à leur maître tout ce qui s'est passé. Alors, le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si quelqu'un de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Nous avons ici un sujet sensible. Un sujet sensible, pourquoi? Parce que il y a trois choses dans le monde qui perdent les chrétiens. L'orgueil, les femmes et l'argent. Voilà. Nous avons un serviteur qui doit 10 000 deniers. Ce qui veut dire que déjà il est serviteur, ce qui veut dire qu'on ne sait plus le mettre en esclavage. Deuxième chose, il doit 10 000 deniers. Son maître les lui réclame et il implore la pitié du maître. Et le maître lui remet sa dette. Je voudrais que vous compreniez une chose. Vous savez, au fil des années, on entend parfois des choses quand on est pasteur. Tiens, par exemple, j'ai prêté autant d'argent à un tel, il m'a fallu 10 ans pour les avoir. Alors, je vais vous donner un secret qui est simple, qui est efficace. Si un jour quelqu'un vous demande quelque chose à prêter, vous avez le choix entre deux possibilités. Vous dites oui ou vous dites non. Quand vous prêtez à quelqu'un, vous devez considérer que cet argent est perdu. Vous allez dire, mais attends, c'est facile, c'est pas ton argent. Si, attendez. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous considérez qu'il est perdu et que cette personne ne vous rembourse pas, il n'y aura aucune rancune dans votre cœur. Il n'y aura aucune mauvaise pensée envers cette personne. Mais si vous prêtez dans le but d'être remboursé et qu'elle ne vous rembourse pas, alors il y aura des querelles. Alors il y aura, je vais dire, de la rancune. Alors il y aura de la méchanceté. Il y aura de l'humiliation. Et ce qui est pire encore, c'est que souvent on va se plaindre auprès d'autres personnes. Et cette personne sera jugée par tous. Voyez ici cet homme, ce Seigneur en quelque sorte, on lui doit 10 000 deniers. Et l'homme demande grâce. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui remet sa dette. Autrement dit, il lui a prêté, mais dans la mesure où il ne veut pas avoir ni rancune ni rancœur. Ce n'est pas des sentiments de Dieu, ça. C'est le diable qui met la rancune, qui met la colère, qui met... Et il ne veut pas avoir ce genre de sentiments. Alors il lui remet sa dette. Il a compassion de lui. Il en est même ému. Et il le laisse aller. Mais voilà, ce n'est pas toujours réciproque.
cet homme qui devait 10 000 deniers, quand il sort de là, il rencontre une personne qui lui doit 100 deniers. Elle lui dit, maintenant, paie ce que tu dois. Et l'autre le supplie, elle lui dit, attends, je te rembourserai. Mais il ne veut rien entendre, il n'a aucune compassion. Son cœur est dur comme un caillou. Alors, il va le faire mettre en prison, jusqu'à ce qu'il ait payé sa dette. Mais les serviteurs du maître, ils ont entendu tout ça, ils sont allés rapporter au maître. Alors le maître a ramené celui qui devait 10 000 deniers. Et il va lui dire, je t'avais remis ta dette en entier. Est-ce que tu ne devais pas faire la même chose pour les autres? Vous savez, mon épouse, elle dit souvent, il ne faut pas relever la faute de quelqu'un. Parce que quand tu relèves la faute de quelqu'un, c'est comme si tu l'accusais chaque fois. Quand Dieu a remis notre dette, car le salaire du péché c'est la mort, et Jésus a payé le prix de notre rançon, nous ne devons pas non plus relever la faute des gens sans arrêt. Nous devons aussi leur remettre leurs péchés. S'ils ne changent pas de vie, nous devons nous écarter de ces gens. Mais s'ils se repentent, vous savez, c'est comme quelqu'un à qui on a fait quelque chose. Et puis celui qui lui a fait vient et dit, excuse-moi, je ne voulais pas faire ça. Et vous lui dites, je te pardonne. Quand Dieu pardonne, il oublie les péchés. 6 mois plus tard, vous avez une petite bref avec. Oui, c'est comme quand tu m'as fait ça. C'est comme si on mettait dans les tiroirs et puis on le ressort quand l'occasion s'en présente. Nous voyons que ce que ce Seigneur attendait, c'est que lui aussi fasse preuve de miséricorde de la même façon. C'est pour ça qu'il est dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Alors, Jésus prend part à la souffrance des autres. Nous sommes ici dans Matthieu chapitre 20, versets 29 à 34. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 20, versets 29 à 34. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici, 2 aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Et ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Amen. Nous voyons ici, on pourrait même, c'est une histoire vraie, mais on pourrait même la prendre en parabole. Des gens qui ne voient pas bien, et qui prient le Seigneur pour comprendre, pour voir. Et puis, vous en avez à côté, arrête, ça ne sert à rien, de toute façon, tu n'as jamais rien compris de ta vie, toi. Les gens le reprennent. Ils auraient dû les encourager, ils auraient dû les prendre par la main, les conduire au Seigneur, c'est ça la compassion. Mais au lieu de ça, ils lui disent, tais-toi, n'importune pas le maître, il y a autre chose à faire. Tu crois qu'il n'y a que toi sur la terre? Et voilà que Jésus entend. Jésus s'arrête, il les appelle. Jésus sait très bien ce qu'ils attendent de lui. Mais il veut l'entendre de leur bouche. Vous savez, c'est un peu comme Salomon quand il a prié. Il a prié pour avoir la sagesse, pour pouvoir diriger le peuple, et ainsi de suite. Et Dieu lui a dit, parce que tu ne m'as pas demandé de l'argent,
parce que tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis, je te donnerai tout ça en plus. Et voilà que Jésus s'arrête, les appelle. Que voulez-vous que je vous fasse? Ils dirent, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Vous savez, même les disciples d'Emmaüs marchaient aux côtés de Jésus, mais ils ne l'avaient pas reconnu. C'est quand il a rompu le pain, la Bible nous dit, leurs yeux se sont ouverts. On peut avoir une très bonne vue et voir une aiguille à terre et n'avoir aucune vue spirituelle. Alors, ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue. Ça veut dire que ces gens avaient déjà vu avant. Ils ont retrouvé cette vue. Et regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont suivi Jésus sur le chemin. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors, un père qui demande de la compassion pour son enfant. Autrement dit, il demande que l'on ait pitié de lui quelque part. Et là, nous sommes dans Marc chapitre 9, le verset 21-27. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 9, le verset 21 à 27. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux, quelque chose vient à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaçant l'esprit impur, et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence, l'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient, il était mort. Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Amen. En fait, cette histoire est un peu plus compliquée qu'on ne pense parce que les disciples avaient été envoyés pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, chasser les démons. Ils étaient revenus tout fiers de ce que même les démons leur étaient soumis et Jésus leur avait dit « Soyez plutôt fiers de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. » Ils avaient oublié une chose et ça, ils n'en avaient pas parlé. Ils n'avaient parlé que des victoires et pas des échecs. Souvent, c'est comme cela. On parle des victoires, on ne parle pas des échecs. Jusqu'à ce que cet homme arrive. J'ai amené mon fils à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Jésus dira, race d'incrédules, jusqu'à quand devrais-je rester avec vous? Et Jésus va poser des questions à ce père. Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Il répondra, depuis son enfance. Vous savez, quand je lis un peu ce récit, j'ai l'impression que non seulement c'était un esprit sourd et muet, mais que ces crises ressemblaient assez fortement à des crises d'épilepsie. Vous savez, j'ai déjà vu dans des églises des personnes qui avaient des crises d'épilepsie et directement, ah, c'est un possédé, c'est un possédé, c'est un possédé. Alors, il est vrai que parfois les esprits imitent les maladies, la plupart des maladies d'ailleurs.
Mais quand vous avez quelqu'un qui a ce genre de crise, c'est parce qu'un vaisseau s'est rompu dans la tête et qu'il a été remplacé par deux petits vaisseaux qui se sont formés autour. Quand il y a une émotion, le sang ne circule pas assez vite et il y a un blocage dans le cerveau. Ça, c'est la crise d'épilepsie. Rien à voir avec une possession. Alors qu'ici, la même chose se passait. Tantôt, il devenait comme paralysé, tombait dans l'eau, tantôt dans le feu. Il était incapable de parler. Il était sourd et n'entendait rien. Et le Père va venir et va lui dire « Aie compassion de nous ». Il ne dit pas « Aie compassion de lui », il dit « Aie compassion de nous ». Pour deux raisons. La première, c'est que son enfant souffre et qu'un père qui doit regarder son enfant qui souffre comme ça lui apporte des souffrances. Ça lui apporte de la fatigue. Tous les gens qui s'occupent de personnes qui sont malades à la maison savent de quoi je parle. C'est de l'épuisement. Et il demande pour que Jésus ait de la compassion. Jésus lui dit, si tu peux, parce que cet homme doutait. Tes disciples n'ont rien pu faire. Si toi tu peux faire quelque chose, fais-le. Tout est possible à celui qui croit, dira Jésus. Amen. Alors, le Père est de bonne volonté, même si sa foi est largement défaillante. Alors il va dire, aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois !» Et puis il ajoute, « Viens au secours de mon incrédulité. Augmente ma foi, parce qu'elle est insuffisante. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant, n'y entre plus. » Et en l'agitant avec une grande violence, l'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Ce père a demandé de la compassion à Jésus. Et Jésus a eu de la compassion. Notre prochain, c'est qui? C'est celui envers qui nous faisons preuve de compassion. Alors nous sommes dans Luc, chapitre 10, le verset 25 à 37. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu, là fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus,
je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Amen. Nous voyons ici un récit qui aussi pourrait être une forme de parabole. Parce que c'est un homme qui part de Jérusalem. Et il va vers Jéricho. Jéricho, c'est l'entrée du désert quand on vient de Jérusalem. C'est aussi la sortie du désert pour se diriger vers Jérusalem. Jérusalem, Salem, ville de la paix. Cet homme a quitté la ville de la paix et il s'en retourne en direction du désert. Et en chemin, il se fait agresser, il se fait rouer de coups. Et puis, on voit une chose, c'est que un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin. Remarquez ce mot, il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que de la prédestination. Mais le mot hasard est employé ici. Pour dire quoi? Cet homme est sacrificateur, il part du fondement de la paix, de la possession de la paix, et il prend le même chemin. Il s'éloigne de la possession de la fondation du paix, de Salem, de Jérusalem. Et il se dirige aussi sur le même chemin vers le désert. Et le sacrificateur, par hasard, descendait par le même chemin, et en vue cet homme, il passe à outre. On comprend que, je vais dire quelque part, il dégringole spirituellement, parce qu'il n'a aucune compassion. Il ne fait aucun cas des autres. Il passe outre et puis c'est tout. Puis, un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Un Lévite qui aussi passa dans ce lieu. Le Lévite, c'est l'homme de loi. Et l'homme de loi, comme le sacrificateur, si tu touches un mort, tu deviens impur. On pourrait dire que c'est le légaliste. Le légaliste, c'est la loi écrite. Or, la lettre tue, seul l'esprit vivifie. Et il fait la même chose, il passe outre. Mais un Samaritain, un étranger, ceux que l'on considère comme ne faisant pas partie d'Israël. Pourquoi? Parce que un roi avait envahi une partie de la Samarie et avait fait venir des gens habiter là-bas. Et après, des alliances se sont faites entre ces gens et les gens de la Samarie. Du coup, Israël a considéré que les Samaritains étaient des chiens et qu'ils n'étaient plus vraiment des Juifs. Mais le Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il a ressenti dans son cœur de la souffrance et de la douleur devant ce spectacle. Mais il ne s'est pas contenté de ressentir des choses. Il a voulu aider. Il s'approcha. Et regardez ce qu'il fait. Il bande ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Le vin, c'est l'image du sang de Christ. L'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. Puis il le met sur sa propre monture, le conduit à une hôtellerie et prit soin de lui. C'est comme quand tu trouves quelqu'un qui a été blessé par la vie, à qui tu commences à parler de Jésus et tu commences à prendre soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde, autrement dit, la compassion, ou le pardon. Envers lui, répondit le docteur de la loi. Regardez ce que Jésus va lui dire. Et Jésus lui dit, va, et toi fais de même.
Être un exemple, avoir de la compassion, c'est aussi savoir mettre les jugements personnels de côté et, je vais dire, avoir l'amour des âmes. Quand on a l'amour des âmes, une âme souffre, on ressent cette souffrance, c'est de la compassion. Et on veut faire quelque chose pour elle. Alors, Dieu a compassion de ceux qui se repentent. Nous sommes dans Luc chapitre 15, versets 11 à 20. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 15, les versets 11 à 20. Il dit encore, un homme avait des fils. Le plus jeune a dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, lui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il avait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, s'est dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit ému de compassion. Et il courut, se jeter à son cou et le baisa. Amen. Nous avons ici l'histoire d'un homme qui a deux fils. L'un d'entre eux, le plus jeune, il dit à son père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. Vous savez, c'est un peu comme quand vous avez deux fils, que vous leur parlez de Jésus et que l'un d'entre eux vous dit, oh écoute, moi c'est bien joli Jésus, mais je veux mener ma vie comme je veux. Il prend donc ce qui lui revient, c'est-à-dire son existence. Et il s'en va. Et une fois qu'il est parti, il commence à mener brillante et joyeuse vie, avec des prostituées. Il se prostitue comme on se prostitue à d'autres dieux. Mais voilà, à un moment donné, la famine est venue. Parce que la religion, ça n'apporte pas. La religion, ça détourne de la parole de Dieu. Et ça ne comble pas un cœur, ça ne comble pas une âme. Et à un moment donné, le cœur et l'âme se réveillent, et là, elle commence à prendre conscience de sa nudité, de sa pauvreté. Alors il va se mettre au service de quelqu'un qui va le mettre dans le champ. Le champ, c'est le monde. Mais pour garder quoi? Pour garder des pourceaux. Le pourceau, c'est celui qui est retourné à son bourbier, comme le chien est retourné à celui à ce qu'il a vomi. Et même là, il voudrait bien manger des carouges ou des caroubes, ça dépend la prononciation. Nourriture qu'on donne au pourceau.
Mais même ça, on ne lui donne pas. Alors il entre en lui-même. Et un livre de souvenirs est ouvert. Quand même, dans la maison de mon père, j'étais bien. Il y a des gens qui servent mon père, mais pas parce qu'ils aiment Dieu, mais simplement pour profiter de Dieu. Des mercenaires. Et pourtant, ils sont mieux traités que moi ici. Alors il prend une décision. La décision de se repentir, la décision de changer de vie, la décision de rentrer à la maison. Et de dire à son père, je ne suis plus digne d'être ton fils, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Pendant qu'il est en chemin. Vous savez, quand on fait un pas pour Dieu, Dieu en fait 10 pour nous. Et ce père, c'est l'image de Dieu. Pendant qu'il est en chemin, le père le voit de loin. Il voit sa détresse, il voit sa misère. Et il est ému de compassion. Il va courir vers ce fils. Il va le prendre dans ses bras et il va l'embrasser. C'est un père qui est plein d'amour. C'est un père qui, à la fois, peut nous laisser diriger notre vie comme nous l'entendons, avec ou sans Dieu, mais qui aussi, lorsque nous sommes bien incapables de revenir, que nous en sommes encore bien loin, et que nous avons le désir de revenir, il peut être ému de compassion, et il peut venir à notre rencontre. Il peut nous saisir par la main et nous ramener à la maison. Ça, c'est notre Dieu. Un Dieu qui ne manque pas de compassion. Alors, la patience et l'épreuve, eh bien, c'est ce qu'il faut pour obtenir la compassion. Et là, nous sommes dans l'Épître de Jacques, chapitre 5, versets 7 à 12. Nous lisons la parole de Dieu dans l'Épître de Jacques, chapitre 5, versets 7 à 12. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disions, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Amen. Voyez donc, frères, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard. Je vais dire autrement, Dieu ne tarde pas, il prend patience. S'il prend patience, c'est parce qu'il a compassion. Jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit ait terminé son œuvre. Réveil de la première saison, réveil de la dernière saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, c'est tout du mieux qu'il doit faire. Les autres, ils ne font rien. Oh, et puis vous en avez, mais n'a qu'à le faire. Moi, je ne suis pas là pour travailler. Faut pas exagérer non plus. Ne vous plaignez pas les uns des autres.
Oh, t'as vu celle-là avec son chapeau? Mais pour qu'elle se prend? T'as vu le frère? Franchement, avec une tête pareille, je me cacherais. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. C'est un avertissement. Rappelez-vous ce que dit le Seigneur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Ça veut dire qu'on a laissé Jésus dehors, comme un mendiant, il frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entre. Je soupe avec lui et lui avec moi. Mais si vous n'ouvrez pas, et pour ouvrir, il faut faire preuve de compassion, il ne faut pas se plaindre les uns des autres, il ne faut pas se juger les uns les autres. Le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Tous les prophètes qui ont parlé ont été maltraités. Les uns ont été blessés et beaucoup ont été tués. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Il y a deux sortes de souffrances. Il y a la souffrance, celle que nous ressentons pour nous-mêmes, parce que nous voudrions être mieux, parce que nous voudrions être plus parfaits, parce que nous voudrions être plus proches du Seigneur. Et puis il y a l'autre souffrance, celle qui nous montre ce qui se passe dans le monde et qui fait que nous souffrons dans notre cœur à cause des choses que nous voyons. Vous avez entendu parler de la patience de Job. C'est un livre que vous devriez lire. Job était un homme pieux et Dieu avait confiance en lui. Le diable était venu et Dieu l'avait pris en exemple. Tu as vu mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. Personne d'intègre comme lui. Et le diable a commencé à l'accuser car il est l'accusateur des frères. Et Dieu a permis au diable de toucher à ses biens et ensuite à sa santé. Pour l'éprouver, pour le purifier, bien que fils aussi, Jésus a appris par les choses qu'il a souffert, l'obéissance et la foi. Et voilà que 3 de ses amis, Eliphaz, Bildad et Sophar, sont venus pour le réconforter. Alors, quelle compassion ces 3 amis. Job, on n'a jamais entendu parler que quelqu'un qui a été traité comme ça, c'est ceux qui refusent le droit des veuves, des orphelins qui sont traités ainsi. Ils étaient là sans arrêt pour le culpabiliser. Et Job avait beau répondre, et à aucun moment il ne manque de patience. Et parce qu'il a fait preuve de patience, parce qu'il a subi l'épreuve jusqu'au bout, Dieu lui a rendu beaucoup plus que tout ce qu'il avait auparavant. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde, de pardon à faire aux coupables et de compassion. Il prend part à nos douleurs, à nos souffrances, à notre détresse. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, car c'est son trône, ni par la terre, car c'est son marchepied, ni par aucun autre serment, ni par exemple par votre tête, parce que vous pouvez changer la couleur de vos cheveux, ni par blanc, ni par noir, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non. Et je vous invite même autre chose à faire. Parce que si vous prenez une décision pour demain ou pour après-demain, vous ne savez pas ce qu'un jour peut engendrer. Alors, Dieu voulant. Amen. Comme cela, vous êtes d'accord de le faire, mais si Dieu vous reprend, vous n'avez pas dit oui, vous n'avez pas dit non, c'est la volonté de Dieu et puis c'est tout. Alors, notre conduite et nos sentiments. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 3,
versets 8 à 12. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3. Nous lisons les versets 8 à 12. Enfin, ayez tous animés de mêmes pensées, de mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles pompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse du bien, qu'il cherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont pour le juste, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Vous savez que la compassion ne va pas sans humilité. Pourquoi? Parce que si vous vous croyez supérieur à quelqu'un, alors il est normal que ça lui arrive. Moi, je ne suis pas comme lui. Faire preuve de compassion, faire preuve d'humilité et plein d'amour fraternel. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, a dit le Seigneur. Il nous a aimés au point de donner sa vie pour nous. Amen. Ça veut dire que la vie de ton frère, de ta sœur doit être plus précieuse que la tienne. Ne rendez point le mal pour le mal. Mon épouse dirait autrement, elle dit, ne nous abaissons pas au même niveau. Ne rendez pas le mal pour le mal, ou l'injure pour l'injure. Vous savez que un gros navire est dirigé par un tout petit morceau de bois. Et puis, nous savons aussi que le corps est dirigé par la langue. Ça veut dire que si nous rendons injure pour injure, la colère commence à grimper. Et parfois des actes que nous ne voudrions pas faire. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Alors, nous avons été appelés à avoir de la compassion, de l'amour les uns pour les autres, à ne pas se disputer les uns avec les autres, ne pas se juger les uns les autres, mais au contraire, à bénir et à être un objet de bénédiction pour les autres. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Quand Dieu vous a appelés, c'est pour des œuvres qu'il a préparées d'avance. Ces œuvres sont destinées à être un objet de bénédiction pour les autres. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et avoir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. La langue est un feu qui dévore. Celui qui maîtrise sa langue maîtrise son corps. C'est pas encore un jeûne, parce que le jeûne c'est l'humiliation de la chair, mais celui qui maîtrise sa langue et qui s'affaire à la maîtriser, humilie aussi sa chair et commence à en prendre la direction. Ainsi, il commence à être conduit par l'esprit et plus par la chair. Qu'il préserve sa langue du mal, ses lèvres des paroles trompeuses. S'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Ça veut dire que si tu es humble, si tu as compassion, si tu as miséricorde,
si tu as de l'amour pour tes frères et tes sœurs, Dieu a les yeux sur toi et ses oreilles sont attentives à ta prière. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Autrement dit, si tu fais le mal, je dis autrement, si tu viens pour présenter ton offrande, c'est-à-dire ton sacrifice d'action de grâce, ta prière, tes demandes, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, parce que toi tu as fait des choses qu'il ne faut pas à ton frère, laisse là ton offrande, ce n'est pas la peine. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, ensuite viens et apporte ton offrande. Et alors le Seigneur aura les yeux sur toi. David savait que Dieu avait plus de compassion que les hommes. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 24, le verset 10 à 16. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel, chapitre 24, versets 10 à 16. David sentit battre son cœur, après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. « Va, dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un, et je t'en frapperai. » Gad alla vers David et lui dit, et lui fit connaître la chose, en disant, « Veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais je ne tombe pas entre les mains des hommes. » L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé, et de Dan à Beer-Sheba. Il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna, le Jébusien. Amen. Nous avons ici David, il a fait une bêtise qui est faite souvent. Il a dénombré le peuple. Vous allez me dire, mais je ne comprends pas, il ne pouvait pas savoir combien il y avait de peuple dans le pays. D'abord, ce peuple ne lui appartient pas. Quand tu dénombres le peuple, c'est un peu comme si tu voulais compter l'argent qu'il y a dans le porte-monnaie de Dieu. Ce ne sont pas tes affaires, ce n'est pas ton problème. Nul ne peut venir à Jésus si Dieu ne l'a attiré. Ce n'est donc pas ta fierté, ce n'est pas ton peuple, c'est le peuple de Dieu. Il ne vient pas pour toi, il vient pour Dieu. Mais David avait fait le dénombrement. Et quand Dieu a vu cela, il a pris le prophète. Et vous remarquez une petite chose. Parfois, il y a des mots qui se ressemblent en hébreu. Tenez par exemple, quand on parle des mages d'Orient, en réalité, le mot c'est magua. Sauf que le mot magua équivaut pour le mage ou le magicien. De même, la traduction voyant est pour le prophète, celui qui voit l'avenir, ou pour les voyantes de mensonges. C'est le même mot.
Alors souvent nous employons le mot prophète, mais dans les traductions on parlait aussi du voyant. Et puis on voit ici que la parole de Dieu s'est adressée à Gad. Gad était le prophète, le voyant en quelque sorte de David. Et c'est lui qui conseillait David, recevant des instructions de la part de Dieu pour le roi. Et vous me direz, mais pourquoi n'envoyait-il pas directement ces informations à David? Parce que David était roi, même s'il a prophétisé, même s'il était prophète en quelque sorte, mais il fallait que quelqu'un d'autre lui apporte les paroles de Dieu, et qu'il soit suffisamment humble que pour reconnaître que ces paroles viennent de Dieu, et qu'ainsi il obéisse. Et le prophète, Gad, va lui dire, voilà, tu as 3 possibilités. Alors, 3 mois de fuite devant tes ennemis, ou bien 3 jours de peste, ou alors, veux-tu 7 années de famine? Alors on sait que 7 années de famine, s'il n'y a pas de réserve, on meurt tous. Être poursuivi par les hommes sont sans pitié. Vous savez, si vous saviez parfois quelles tortures peuvent se commettre dans des guerres ou quoi, vous diriez, c'est pas possible des choses pareilles. On est des êtres humains, on n'est pas des bêtes. Et même les bêtes n'agissent pas comme ça. Et David, il va répondre à Gad, je suis dans une grande angoisse, j'ai peur. Je suis coupable, j'ai peur, je me sens mal. Et puis, il va prendre sa décision. Tombons entre les mains de l'Éternel. Que ce soit Dieu qui me donne la punition. Que ce ne soit pas la famine, parce qu'il est terrible de tomber entre les mains des hommes. Vous savez, quand certaines famines ont lieu, les hommes mangent des hommes. Et quand les hommes poursuivent, il y a des choses atroces qui se passent. Tombons entre les mains de l'Éternel, car c'est compassion. Car sa façon à lui de prendre part à notre douleur, de ressentir le chagrin, lui permettent parfois de regretter le mal qu'il voulait faire, comme il s'est repenti d'avoir voulu détruire l'homme, comme il va se repentir, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes, parce qu'il sait que les hommes n'ont aucune pitié. Quand ils sont lâchés, ils sont pires que les bêtes. L'Éternel envoya la peste en Israël, depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. L'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire. L'Éternel se repentit. L'Éternel a dit non, arrête. Ça veut dire que son cœur a été touché par la souffrance, par la douleur, et il a regretté, et il a mis fin à la destruction, parce que lui a pitié. Il se repentit de ce mal, et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Arabna de Jérusalem. Alors, l'obéissance au commandement nous attire les compassions. Nous avons vu que la désobéissance attire la punition. L'obéissance attire la compassion de Dieu. Nous sommes dans le psaume 103, versets 13 à 18. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des psaumes 103 et les versets 13 à 18. Comme un père a compassion à ses enfants, l'Éternel a compassion à ceux qui les craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme
Ces jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la connaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui les craignent. Et sa miséricorde pour les enfants des enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de l'accomplir. Un père. Rappelez-vous ce que Jésus avait dit. Voici ma mère, mes frères, mes sœurs. Il aurait pu dire aussi mon Père qui est aux cieux. Dieu veut être pour nous comme un père. Et un père, c'est quelqu'un qui a compassion. Quand il voit son enfant qui souffre, il ressent de la souffrance. Un père a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Alors, pas de ceux qui ont peur de lui, peur d'être frappé, peur... Vous savez, à certaines périodes de l'histoire, vous aviez les catholiques qui menaçaient tout le monde d'être foudroyés par Dieu. Si tu ne fais pas ça, tu auras ça, si tu ne fais pas ça, tu auras ça. Finalement, ce n'était plus un évangile de bénédiction et de ressources, c'était un évangile de la bastonnade. Alors, pour ceux qui le craignent, pour ceux qui ont réalisé l'amour que Dieu nous a manifesté, et en réponse à cet amour, ils ont peur de lui déplaire, ils ont la crainte de lui déplaire. Car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. Rappelez-vous ce qu'il avait dit. Dorénavant, les jours de l'homme seront 120 ans, car l'homme n'est que poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs, lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Autrement dit, si maintenant vous avez des gens qui revenaient de l'an 800 ou 1000 ou même 1500, ils se demanderaient mais qu'est-ce qui s'est passé sur la terre? Et arrivé au lieu où ils habitaient, il n'y a plus personne qui les connaît ou qui sait quoi que ce soit sur eux. C'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus, mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Autrement dit, sa compassion et sa bonté et sa miséricorde. Sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Dieu bénit jusqu'à la 1000e génération. Pour ceux qui gardent son alliance, Dieu a fait une alliance avec nous, une nouvelle alliance au travers du sang qu'il a versé sur la croix du Calvaire. Et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Et je rappelle que Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Que la loi écrite sur les tables de pierre est beaucoup moins profonde que la loi écrite par l'Esprit dans nos cœurs de chair. Rappelez-vous ce que Dieu avait dit, je l'écrirai dans leur cœur de chair. Ainsi donc, dans la loi écrite, parce que tu as fait quelque chose, tu es devenu coupable. Dans la loi de l'Esprit, parce que tu as eu le désir de faire la chose, le péché est déjà en toi. Si tu l'accomplis, ce n'est que le résultat d'un péché existant. Alors, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera. Et nous terminerons avec cela. Nous sommes dans Malachie, chapitre 3, versets 13 à 18. Nous lisons le livre de Malachie, chapitre 3, versets 13 à 18. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui.
Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il est vrai que quand on regarde, parfois on se dit, mais tout réussit aux méchants. En apparence. Quand on regarde dans la vie réelle, tout leur réussit tellement bien que leurs enfants ne sont pas heureux. Beaucoup se suicident. Pourtant, ils avaient tout et on ne comprend rien. La méchanceté rentre dans leur cœur. L'amour de l'argent est plus grand même que l'amour de leurs propres enfants parfois. Et puis on se dit, tout semble leur réussir. C'est la façade. Derrière cette façade se cache une torture et une souffrance. Vos paroles sont dures contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain qu'on sert Dieu. Quoi ça sert de servir Dieu? De toute façon, on est maltraité de partout. Hein? Qu'avons-nous gagné à observer tes préceptes? Qu'est-ce qu'on a de plus? Et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Et à marcher dans la tristesse. Pourquoi ils marchent dans la tristesse? Parce qu'ils ne sont pas hautains. Ils ne sont pas, je vais dire, orgueilleux. Et donc, comme ils ne sont pas orgueilleux, ils ne se regardent pas comme étant riches et n'ayant besoin de rien, mais se regardent comme étant pauvres et ayant besoin de tout. Maintenant, nous estimons heureux les hautains, oui, les méchants prospèrent, et ils tentent Dieu, et ils échappent. Voilà quelles sont les pensées. Parce qu'on regarde, mais on ne regarde que ce que l'on peut voir. Parce qu'à toute chose, il y a une fin. Et comme dirait mon frère, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. La fin, c'est la ligne d'arrivée. Rappelez-vous l'histoire du riche qui menait brillante et joyeuse vie. Il a été enterré. Le pauvre Lazare a été emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche là-bas, à qui tout semblait réussir, était dans un tourment éternel. Parce qu'il savait qu'il avait encore des frères et que voilà tout ce qu'il avait enseigné à ses frères allaient se retrouver avec lui dans cette souffrance. Alors ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui ont peur de lui déplaire, se parlèrent l'un à l'autre. Regardez, l'Éternel fut attentif. L'Éternel a écouté patiemment. Il voulait savoir ce qu'ils allaient se dire. Et il écouta. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre, ni son bras trop court pour agir. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Et chacun s'est rappelé les difficultés, la façon dont Dieu l'a sorti à chaque fois. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Tu crains de déplaire à Dieu, tu appartiendras à Dieu. Personne ne pourra te ravir de sa main. Quand le fil de ta vie sera coupé, c'est vers Dieu que tu iras. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Dieu a préparé un jour. Jésus lui-même a dit, je vous prépare une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Parce que là où je suis, je veux que vous y soyez. J'aurai compassion d'eux. Et je prendrai part à leur douleur, à leur souffrance.
j'aurai de la miséricorde, du pardon pour les coupables. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Le juste est comme son maître, il a de la compassion. Le méchant est orgueilleux. Alors, étant donné qu'il est le centre du monde, je ne vois pas pourquoi il devrait s'occuper de ce qui se passe autour. Alors que celui qui est compatissant est humble. Il s'abaisse afin de pouvoir élever les autres. Entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Wow. Si aujourd'hui tu te sers de Dieu plutôt que de servir Dieu, il est encore temps de te repentir, de changer de vie. Parce qu'un jour Dieu fera la différence entre ceux qui le servent, ceux qui ne le servent pas. Ceux qui ont compassion, ceux qui n'ont pas compassion. Ceux qui font miséricorde et ceux qui ne le font pas. Et ce jour-là, si tu as été celui qui a eu peur de déplaire à Dieu et qui a manifesté cette compassion, cette humilité, ce jour-là, tu verras que Dieu te traitera comme un père traite son fils et il t'accueillera les bras ouverts dans le ciel. Amen. 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 Et compassion. Dieu lui-même est miséricorde. Voici, en long et à large, on vous laisse le temps. Prends le temps. Car il faut racheter aussi ce temps qui nous est vraiment précieux. Nous sommes que des passagers. Prépare ton chemin et compassion. Dieu fera la différence avec ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Donc, c'est à vous de voir, partager, liker pour sauver des vies. Partager, liker pour sauver ta famille surtout. Parce que tu es la seule personne que Dieu a choisie. Tu as regardé cette vidéo, tu es la seule personne que Dieu a choisie pour aussi sauver des vies en répandant cette vidéo. Et nous sommes là. Veuillez nous contacter par la même adresse. En dessous de ces vidéos, vous verrez le nom et l'adresse des coordonnées, comment vous pouvez nous rejoindre. Vous pouvez commenter aussi par vos commentaires, ça va nous aider à avancer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Car Dieu est compassion. Il est compassion, donc il est miséricorde envers nous. Pourquoi pas nous qui sommes créés à son image, devons aussi imiter ce qu'il lui fait. Donc, voici, regardez des vidéos qui sont encore là, à l'adresse de Christian Delso, D-E-L-S-A-U-X, et ici place, nous sommes sur la rue Paul Janson, c'est J-A-N-S-O-N, Janson, Paul, c'est normal, et numéro 55. Donc après Patinoire de Charleroi, nous sommes là. Donc voilà, veuillez nous rejoindre pour l'œuvre de Dieu. Et compassion pour les autres. Et Dieu te bénira. Amen. Et nous sommes là tout le temps pour vous, pour l'œuvre de Dieu aussi. Parce que il y a beaucoup d'appelés et peu de lits. Et nous voulons vraiment faciliter cette tâche des élections. Donc voici, on va parler bien, parler peu, parler bien. On vous laisse le temps de regarder cette vidéo sans commentaire. Parce que nous avons commencé par une prière, nous pouvons terminer aussi par une prière. Remercions Dieu pour ce moment que nous avons passé pour encore nous révéler ce sujet très important, la compassion. Nous te bénissons, nous te sanctifions, éternel Dieu. Nous voulons être, Père Seigneur, encore au sujet, Père Seigneur, ceux qui craignent Dieu. Nous voulons avoir la compassion, éternel Dieu, parce que toi-même, tu nous as accordé ça, éternel Dieu, aujourd'hui. En long à large, éternel Dieu, nous voulons pas peut-être ça te déplaire, nous voulons avoir la crainte de toi et puis respecter tes commandements, surtout de mettre en pratique, l'accomplir, éternel Dieu, parce que tu nous aides à accomplir toutes choses, étant donné sur la croix, tu as dit tout est accompli.
Nous sommes là, éternel Dieu, que le Saint-Esprit nous aide à accomplir. Dieu voulant, éternel Dieu. C'est pour ça que nous voulons avancer avec toi. Et aussi, Père Seigneur, bénis toute personne qui va rentrer, poursuivre cette aventure que nous avons commencée. Aussi, éternel Dieu, bénis le centuple, éternel Dieu. Lui et sa famille. Nous voulons que ta main sainte soit dans celui qui va épauler cette vidéo, celui qui va liker ou Père, aussi partager aux autres pour que cette vidéo soit un enseignement dans une de vos assemblées. Nous te bénissons parce que la parole de Dieu s'accomplira. Enseigne-le aux autres qui sont encore capables de les enseigner aux autres. Là est notre devoir. Nous voulons que, par votre permission, rentrer dans vos maisons et enseigner surtout, éternel Dieu, la parole de Dieu. Nous te bénissons, nous te sanctifions d'avoir béni aussi, Père Seigneur, chaque famille représentée ici, et béni aussi notre chemin de retour. C'est pour cela que nous voulons t'élever cette prière par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Mais Seigneur, quelque chose de nouveau dans nos cœurs. De la compassion, Seigneur, de l'amour, de la miséricorde, de l'humilité. Que nous soyons ainsi des disciples semblables à notre Maître. Que quand nous marchions, Seigneur, tes yeux puissent être posés sur nous. Que ta bénédiction s'attache à nos pas et que la crainte de te déplaire reste gravée dans nos cœurs. Amen. Afin que nous puissions être et marcher selon ce que toi tu désires et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Père éternel pour cet instant béni passant ta présence, pour cette étude biblique sur la compassion. Nous te disons merci en premier lieu pour la compassion que toi, ô Dieu Tout-Puissant, tu as eu envers nous pécheurs. Merci de nous avoir sauvés par le sang de l'agneau, par le sacrifice de la croix. Nous te demandons, Seigneur, au nom de Jésus, d'inonder notre cœur de compassion, de miséricorde, afin qu'inondés, nous puissions aussi en faire profiter à tous ceux qui en ont besoin. Tous ceux qui ont besoin de la compassion et de la miséricorde, comme toi-même te l'as eu envers nous. Donne-nous de mettre en pratique cette parole, afin que ta promesse s'accomplisse, Seigneur. Bénis aussi tout un chacun qui vont regarder cette vidéo à travers les réseaux sociaux. Je te demande, Seigneur, que tu les visites à l'instant même. Parle à leur cœur, Seigneur, et donne-leur de la sagesse et de discernement, afin qu'ils comprennent cette parole, qu'ils l'acceptent, mais surtout qu'ils la mettent en pratique. Agis, Seigneur, dans chaque famille. Et vous qui êtes fidèles à travers ces vidéos bibliques, n'oubliez pas de liker, de partager en grand nombre, de mettre un commentaire, c'est tel est votre choix, et persévérer dans le chemin que Dieu a tracé pour vous. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. N'oublie pas, car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à ceux qui craignent l'Éternel. Et quant à nous, aujourd'hui, on vous dit bye bye.